L'actuelle constitution, c'est un acte de vente. Ok? Notre pays a été vendu. Maintenant, nous, Congolais, nous voulons récupérer notre pays à travers le changement de la constitution. En République démocratique du Congo, les grandes manœuvres ont commencé. Et c'est l'union sacrée de la nation, la coalition des partis soutenant le président Tshisekedi qui se lance. Ce lundi à Kinshasa, l'union a publié un communiqué appelant les partis, les associations et même tous les patriotes congolais à lui transmettre des propositions pour la réforme de la Constitution de 2006. Un rapport sera ensuite transmis au président de la République. Depuis plusieurs semaines, la question est relancée, en particulier par des personnalités de l'UDPS, le parti présidentiel. Celui-ci organise aussi des petites manifestations de rue surnommées Parlement debout, comme ici à Kinshasa la semaine dernière. L'actuelle constitution, c'est un acte de vente. Ok? Notre pays a été vendu. Maintenant, nous, Congolais, nous voulons récupérer notre pays à travers le changement de la constitution. C'est juste ça. Une réforme constitutionnelle permettrait surtout de supprimer la limitation des mandats présidentiels, 2 maximum aujourd'hui. Une nécessité si Félix Tshisekedi veut se maintenir à la présidence en 2028. Mais à l'UDPS, on préfère pour le moment ne pas insister sur le maintien au pouvoir du président. Il s'agit plutôt de renforcer l'efficacité de l'État. Depuis 2005, l'UDPS avait constaté que cette constitution constituait un écueil, un obstacle pour la marche de la RDC vers le progrès social. Lorsque l'UDPS a soutenu cette idée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, c'est de l'amalgame de faire le lien entre notre volonté de changer la Constitution et son exercice du pouvoir. Au contraire, l'opposition dénonce une stratégie de présidence à vie et refuse tout changement. Nous avons déjà mené ces combats, nous en tant qu'Ensemble pour la République. Les Congolais s'en souviennent, face à Joseph Kabila. Et les Congolais s'étaient mobilisés et avaient fait reculer Joseph Kabila. Il s'agit pour nous d'une question existentielle, une question de vie ou de mort. Nous sommes déterminés, nos enfants s'élèveront, nous serons nous-mêmes en première ligne. Ces projets funestes ne seront jamais matérialisés. En République démocratique du Congo, les modifications constitutionnelles doivent être approuvées par référendum, sauf si le projet est adopté à la majorité des 3/5 du Parlement.